ravie de vous retrouver, je suis très heureuse. Je suis Nadi, la créatrice de ce blog, Ma vie de femme chrétienne, un blog de motivation, de conseils, d'échanges, de partage. Et aujourd'hui, pour notre partage de la semaine, je voudrais juste qu'on puisse toucher un point qui est véritablement un défi pour les femmes, c'est la soumission. Et on en parle maintenant. Dernièrement, nous avons fait une masterclass qui avait pour thème comment bâtir son couple en Christ. Et c'était une masterclass formidable. Nous bénissons le Seigneur pour toutes ces femmes qui ont participé à ce programme, à cette masterclass pendant 3 jours. Nous avons été édifiés, nous avons été bénis par la parole, nous avons été restaurés, nous avons travaillé ensemble, nous avons prié ensemble, nous avons cherché à comprendre les raisons pour lesquelles il fallait bâtir une relation personnelle avec le Seigneur dans notre couple. Nous avons également parlé de tout ce qui est comportement de la femme, la bonne attitude à avoir, les erreurs à éviter. Nous avons également parlé de communication et nous avons parlé aussi de tout ce qu'il y a à faire afin d'être une épouse selon le cœur de Dieu. Au sortir de cette masterclass, beaucoup de points sont revenus à l'ordre du jour. C'était tout le temps côté caractère, bien sûr, côté difficulté aussi au niveau de ces femmes. C'était surtout le problème de soumission. Voilà, beaucoup de femmes qui avaient du mal à être soumises, beaucoup de femmes qui avaient également beaucoup de difficultés dans leur couple parce qu'elles ne savaient pas trop quelle était la bonne attitude à avoir, surtout après les blessures. C'est quelque chose qu'il faut au contraire sur lequel il faut beaucoup travailler parce que la Bible déclare que nous sommes appelés à être soumises à notre mari. Et le mari est le chef de la famille, c'est le chef, c'est notre chef. Nous devons lui obéir, nous devons le respecter et le faire par obéissance aussi par rapport à la parole de Dieu. Le gros problème, c'est qu'il faudrait que nous puissions comprendre véritablement notre rôle en tant que femme. Dieu a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, raison pour laquelle il a créé la femme afin que la femme soit une aide pour son mari. Et j'ai compris aussi que le fait d'être une aide, en fait, c'est venir en fait conseiller, venir apporter une solution dans la vie d'une personne qui est l'homme, bien sûr, accompagner, proposer, soutenir, conseiller. Vraiment être une personne qui vient pour appuyer, pour rendre meilleure la vie d'une personne. C'est comme si on dit, il y a une personne qui a des soucis et que ta présence à ses côtés doit en fait emmener cette personne réellement à être épanouie en fait. La Bible déclare que l'homme était seul et c'est par rapport à cette solitude, au fait qu'il soit seul, que la femme est venue en aide en fait. On rentre dans un couple généralement avec des blessures intérieures. J'ai réalisé en fait que les blessures intérieures emmènent beaucoup de femmes à avoir du mal à être soumises parce qu'elles n'ont pas guéri en fait des blessures intérieures qu'elles avaient. Ce qu'il y a à faire en fait, il faut guérir de ces blessures intérieures. Si vous ne guérissez pas de vos blessures intérieures, vous aurez l'impression que tout le mal ou tout le tort que vous avez eu à subir dans votre relation passée, en fait, ces mêmes choses-là vont se répéter. Il faut guérir de ces blessures intérieures pour éviter en fait d'être une femme qui s'emporte vite, une femme qui crie, une femme qui a du mal à communiquer avec son homme, une femme qui suspecte toujours son homme, une femme qui n'a pas vraiment confiance en elle. Parce que les blessures intérieures créent tout ça. Pour être une femme soumise, moi, le conseil que je vous donnerais, c'est vraiment de vous inviter à guérir de vos relations passées, à vraiment passer à autre chose et à vous dire que cette fois-ci, voilà une nouvelle relation dans laquelle je suis. Dieu est avec moi, Dieu va bénir cette relation. Une fois que vous comprenez ça, vous allez prendre les choses autrement. Ensuite, il faut éviter d'être une femme qui s'impose dans tout, qui s'impose et qui veut forcément que ce soit sa décision qui soit celle qui doit être appliquée. Il faut également faire attention à votre façon de parler parce que tout de suite, on jugera que vous êtes insoumise simplement parce que vous n'avez pas toujours le bon ton quand vous parlez à votre époux. Il faut savoir communiquer, c'est très important, sinon vous risquez d'être une femme insoumise.
Vous réussirez à travailler vraiment sur votre caractère si vous laissez la parole de Dieu vraiment vous transformer, si vous réussissez à pardonner, si vous réussissez à passer à autre chose de tout ce que vous avez pu vivre. J'ai entendu des femmes dire par exemple que elles n'ont même plus confiance en un autre homme. Eh bien quand tu te dis ça, c'est clair que tu vas rentrer dans une relation avec un cœur qui est déjà méfiant, aigri, découragé, désespéré et tu ne rentreras pas dans ce couple-là avec les bonnes dispositions en fait. Et c'est entrer dans les mauvaises dispositions qui entraînent beaucoup de choses. Commencez par déjà traiter votre caractère et avoir ce cœur de femme soumise. Et vous allez voir que Dieu va vraiment transformer votre couple. Parce que là, l'Esprit de Dieu pourra régner dans votre couple. Une femme qui manque de respect à son homme distille dans la maison un parfum qui n'est pas agréable au Saint-Esprit. Et quand c'est comme ça, le Saint-Esprit ne peut pas vraiment opérer. Mais quand vous êtes une femme, vous priez, vous êtes une femme, vous cherchez en fait à parfaire votre caractère, vous avez la bonne attitude, vous cherchez à exceller en fait dans votre rôle de femme, dans votre rôle d'aide. Vous allez voir que lorsque vous faites appel au Seigneur, au Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit vient et le Saint-Esprit dispose les choses favorablement et c'est très important à souligner. Le tout n'est pas d'accuser votre homme tout le temps. Le tout n'est pas de dire qu'il est ceci ou il est cela, il est comme ci, il est comme ça. Mais le tout en fait, c'est d'être vous, ce que vous devez être pour que ce foyer-là puisse aller de l'avant. C'est être cette femme qui est vraiment un soutien et une aide véritable pour son mari. Nous en parlions également dans cette masterclass parce que quand vous comprenez réellement ce que Dieu attend de vous dans ce foyer, vous avez la bonne attitude. Mais c'est parce que très souvent, nous avons les yeux focalisés sur ce que nous voulons nous-mêmes, que nous n'arrivons pas à avoir un foyer comme on le voudrait. Mais en fait, il faut chercher à savoir et à comprendre et à mettre en pratique ce que Dieu attend de vous pour pouvoir avoir le foyer que Dieu doit vous donner. Tout simplement parce que ainsi, Dieu sait que vous êtes en train d'obéir à sa parole et en retour, il est obligé de travailler de sorte à ce que votre foyer soit meilleur. Il y a trop de femmes qui sont découragées, déçues de leur foyer, tristes, abattues. Mais vous pouvez changer les choses. Vous pouvez encore apporter quelque chose de plus dans votre foyer. Il faut d'abord vous-même que vous cherchiez à revenir sincèrement au Seigneur. Vous-même d'abord. Faire un travail sur vous-même d'abord. Et pour tout ça, nous avons également des formations, un accompagnement que nous pourrons faire avec vous pour vous aider vraiment à évacuer déjà, à guérir de toutes ces blessures, évacuer tout ce stress, toute cette colère que vous avez en vous et vous aider vraiment à être cette femme épanouie. Une fois que vous avez réussi à travailler sur votre caractère, vous allez voir que les choses vont commencer à se mettre en place petit à petit. Et ainsi, quand vous allez prier, quand vous allez être cette femme que votre homme va apprécier par votre caractère et tout, vous allez voir que le Seigneur va disposer les choses en votre faveur et votre homme va encore plus vous aimer. J'ai compris que le problème de soumission peut se régler également à travers la parole de Dieu qui te donnera la sagesse, qui te donnera la bonne attitude. Une femme qui médite beaucoup la parole de Dieu et qui se laisse transformer par la parole de Dieu devient une femme sage. Travailler à cela, c'est très important. Alors, mesdames, je vous demande vraiment de pardonner à vos maris. Sinon, vous allez être des femmes insoumises, c'est clair. Guérissez de vos blessures intérieures. Cherchez vraiment à être des femmes de prière, des femmes qui méditent la parole de Dieu et vous allez voir que les choses vont aller de l'avant. Alors c'est ce conseil-là que je tenais à vous donner aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours connectés sur cette page Ma vie de femme chrétienne. N'oubliez pas, vous pouvez toujours nous écrire et nous disons merci à toutes ces femmes qui le font déjà. Ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous souhaite de passer une très belle semaine et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt. Shalom.